Bonjour, alors aujourd'hui on va essayer de parler de la pratique de l'éco-conduite. Alors il y a des gestes simples à faire en conduite pour pratiquer l'éco-conduite. À l'examen, on vous demande l'éco-conduite, mais c'est un peu paradoxal parce qu'on veut une allure vive, rouler à la vitesse maximale autorisée quand c'est possible, et économiquement, c'est pas forcément ça ce qu'on fait. C'est-à-dire que moi sur une autoroute à 110, à l'examen, c'est limité à 100. Moi, quelquefois, sur l'autoroute, je roule à 95, 100. Quand c'est 130, je vais rouler des fois à 110. Vous voyez. Bon, alors, il y a une petite contradiction, un paradoxe au niveau de l'examen. Ce qu'il faut, c'est avoir une conduite souple à l'examen du permis de conduire pour avoir une conduite économique, ne pas freiner pour rien, ne pas rétrograder pour rien, ne pas freiner trop fort, voilà. Mais là, j'aimerais également parler pour ceux qui ont déjà le permis. D'accord, mais ça va aider également ceux qui passent le permis. Donc, quelques points. Donc, lorsque vous démarrez, si vous démarrez, donc premier point, quand vous démarrez, par exemple, si vous attendez votre épouse, hein, ne mettez pas le moteur en route et attendre 5 minutes qu'elle descende, qu'elle ait fini de se maquiller. Ok, on met le moteur dès qu'elle est dans la voiture. Voilà, là vous allez économiser de l'essence. On dit qu'on consomme un demi-litre lorsque le ralenti moteur, donc lorsqu'on tourne la clé et on attend sa femme pendant 1 heure. Donc si vous attendez, ça c'est un exemple, si vous attendez 1 heure, imaginez, voilà, 1 heure votre femme, eh bien, sachez que vous consommez déjà un demi-litre. C'est pas énorme, c'est quoi? C'est 1 euro, hein, même pas 80 centimes. Mais si vous faites ça tout le temps dans l'année, voilà. Donc on met le moteur en route lorsqu'on est prêt à partir. Ok. Donc maintenant on change les vitesses. On change les vitesses sur un diesel à peu près à 2000-2100. Et puis une voiture essence à 2500 tours. Mais moi j'ai écouté, moi j'ai une voiture essence, je change de vitesse, je mets la vitesse supérieure à peu près, allez, 2003, 2004. Et vous avez souvent sur les voitures, maintenant sur les véhicules, vous avez sur le tableau de bord, ils vous montrent, ou bien par une flèche en haut, ça veut dire mettez la vitesse supérieure, ou bien ils vous mettent 4, ça veut dire qu'il faut mettre la quatrième. Ok, voilà, ça c'est bon. Maintenant sur des vélos électriques, ils vous disent de mettre la vitesse inférieure. Il y a des vélos, ben le mien, moi j'ai un vélo électrique, parce que les montées, j'ai du mal. Maintenant, j'ai du mal. Donc, je fais à peu près 1 heure de vélo par jour. Je suis, on appelle ça musculaire, c'est-à-dire que je ne mets pas la fonction électrique en vélo tant que c'est du plat. Mais dès que ça monte un peu dur, là, je mets les 4 vitesses électriques. J'ai normal, économique, turbo, et puis un autre, voilà. Donc, je me sers de l'électrique quand j'ai besoin, quand ça monte. Donc, vous, la même chose en voiture. On ne va pas pousser les vitesses, par exemple, hein, on ne va pas pousser les vitesses à 3000 alors qu'on peut pousser les vitesses à un demi-tour. On ne va pas faire trop d'efforts musculaires, on ne va pas demander du musculaire. On dit maintenant vélo musculaire quand ce n'est pas électrique. Ok, donc on change les vitesses à 2000 tours quand c'est une essence 2003, 2004 et un diesel 2000. Mais ça dépend de chaque motorisation. Donc certains me disent oui mais moi ma voiture elle me demande de, ben oui, si tu as une Porsche, si tu as une Ferrari, ça va être complètement différent. Donc c'est une moyenne que je vous donne. Ok. Bon, maintenant sachez que les vitesses euh, énergivores, on dit, c'est la première, la deuxième. Voilà. Première, deuxième, énergivore. Ça veut dire quoi? Énergivore. Énergivore, ça veut dire que ça consomme énormément. Imaginez que je fasse 100 km en première, je viens de vider le réservoir. Un exemple, ok, c'est une parabole, c'est une image. Vu en première, je consomme trop. Le moteur tourne trop vite en première. Je fais 100 km, au lieu de faire en première, je le fais en deuxième. J'ai consommé énormément également. Moins qu'en première, mais énormément. Je fais 100 km en troisième. Je vais consommer moins que la deuxième, mais je vais quand même pas mal consommer. Si je roule à 80 ou 70 même. Si je roule à quatrième,
ça commence à aller mieux. Je vais consommer moins, mais je consomme quand même trop parce que je peux mettre la cinquième. Et je peux, si vous avez un véhicule en sixième, cinquième et sixième, ce sont vraiment des vitesses économiques. Et même la quatrième. Donc, favorisez les vitesses supérieures dès que c'est possible. Okay. Dès que vous descendez en dessous de 1500 tours, 1400 tours, vous mettez la vitesse inférieure. Parce que rouler à une vitesse, on appelle ça sous régime, c'est pas bon. Sous régime, c'est lorsqu'on est en dessous de 1000 tours, à peu près. Et ça dépend des vitesses hein, et des véhicules. Mais généralement, en dessous de 1000 tours, alors là, il faut changer de vitesse. Hein, il faut changer de vitesse. Après, ça dépend des véhicules. Votre véhicule, peut-être, vous demandera de passer de 4 à 3 lorsque vous êtes à 1500 tours. Voilà. Et encore, il y a des exceptions en montée. En montée, en rétrograde, lorsqu'on est à 2500 tours. Je suis dans une courbe, je suis à 2500 tours. Je vais rétrograder. Par exemple, si je suis en 4 et j'ai du mal à 2500 tours, tout de suite, je descends ma vitesse pour reprendre. Il faut que je reste toujours en montée à peu près, montée comme ça, hein, à 2500 tours. Sinon, vous allez avoir du mal à passer. Voilà, alors demain, je continuerai, si je peux, vous faire une petite vidéo comme ça sur... on va continuer sur l'éco-conduite, tout simplement. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ce thème, si vous voulez d'autres thèmes. Je vais essayer tous les matins de vous faire une petite vidéo réservée en priorité aux membres, ceux qui ont rejoint ma communauté, et ensuite je la partage pour le public. Hein. Ça peut être dans un mois ou dans 2 mois, mais en priorité ceux qui rejoignent ma communauté, qui me motivent à continuer, et je vous remercie pour votre soutien. Allez, à demain!